Il s'est mis en route tout seul, ce con, rien qu'en le posant. Ah, c'est pas grave. C'est normal que je rage. Oh mon Dieu. Heureusement que Jésus m'aide. Je sais pas. Dieu veille sur moi parce que il m'a eu des couilles et puis hop, c'est vite fait réglé. Ouais. Demande et tu recevras, ça c'est sûr. Non, je suis allé au garage chercher un appareil pour qui peut sécher et puis ventiler en même temps. Enfin, ça fait, tu peux soit te chauffer, sécher le linge avec et puis en même temps te rafraîchir si tu mets de l'eau dans le biodop et ça, comme il fait chaud, tu te rafraîchis, voilà. Mais il est lourd comme un âne. Hein. J'ai monté ça, mais j'ai ma méthode, mais franchement, c'est lourd à monter. Ensuite, j'étais parti pour faire ma vidéo, mais il se trouve que ils m'ont mis justement la mise à jour à ce moment-là. Alors évidemment, j'ai rien compris, parce que comme je voulais mettre la mise à jour, ils me disaient, vous pouvez pas me faire votre mise à jour, il faut faire ceci, cela. Je comprends pas, je cherche pas à comprendre. 303 mises à jour, ouais, bah dis donc. 303 applications, ouais, j'ai du mal à le retenir ce nom-là, excusez-moi, le mot-là. C'est le mot que je voulais dire, mon rabbi, application. Aïe, aïe, aïe. Non, mais mon appareil, il reconnaît plus aucune carte mémoire, donc c'est comme si j'en avais pas mis dedans. Ils me mettent, mettez une carte mémoire. Bah, y est dedans. J'en mets une autre, c'est pareil. Je mets une carte, mes cartes ne sont plus reconnues dans mon téléphone. Je peux rien y faire. Je connais les méthodes, hein, parce que si tu as une carte, mais je peux même pas les déstructurer pour les restructurer. Oui, enfin, j'appelle ça comme ça. Hein, normalement, on peut casser démolir la carte puis la remodeler. Enfin, je sais plus comment on dit le nom. Impossible de le faire. Depuis que j'avais mis un truc sur mon téléphone, ben je peux plus le faire. Et j'ai dû avoir une couille dans le pâté encore là. Un truc que j'ai mis du Play Store qui était pas le vrai truc. Et puis ça m'a bousillé mon machin. Il n'y a pas de raison. Sinon, je connais les méthodes, hein, j'ai étudié, et puis voilà, je dis, il faut faire ci, hein, mais ça marche pas, ça marche pas. Bon, bah, il vient de faire la mise à jour, tant mieux. Et puis, j'ai pu régler mon problème avec ce feureux. Ouais, évidemment, Dominique, elle avait cliqué sur comment on appelle ça, sur les trucs mobiles. J'avais mis 8 machins sur le truc mobile. Oui, normalement, il faut pas les laisser, parce que ça te bouffe tes unités en 10 secondes. Oh, je dis, oh merde, ils m'ont rebloqué YouTube et tout ça. Ouais, évidemment, en 10 secondes, ça m'a bouffé mes 100 mémos en 2 minutes. Mes 100 mémos étaient bouffés par les 8 machins que j'avais pas redécochés. Oh, quelle conne. Oui, je peux me traiter de conne. Des moments, on fait des erreurs, mais franchement, ça m'a coûté... hein, il a fallu que je repaye encore 2 € pour 100 mémos. Ouais. C'est pas de l'arnaque, ça, peut-être. Puis comme juste, j'avais pas encore tout bouffé, il me disait que j'avais bouffé les 100 mémos. C'est pas vrai, il me reste encore 20 mémos. Hein, enfin, ils sont passés où, les 20 mémos? Ils me l'ont déjà fait avec 100 mémos, j'avais mangé que 50 sur les 100. Et ils me les comptaient plus, les 50 qui me restaient, on me les comptait plus. Ah bah non, j'ai déjà dit qu'il y avait de l'arnaque là-dedans. Ils nous tiennent par les... Hein, j'ai pas de testicules, mais ils nous tiennent par les testicules quand même, hein, par les ovaires si vous voulez, je suis une femme. Ouais. Bon, excusez-moi, pardonnez-moi, il faut que j'évacue mon énervement, là. Non, parce que l'autre, avec sa télé, alors c'était encore pire. Quand je vais dans les marches, c'est encore pire. J'ai dit, je vais pas filmer parce que j'ai pas assez de place, mais ça valait le coup que je filme le son. Rien que le son. C'est pire qu'en enfer. Je crois il y a moins de bruit en enfer. Enfin, ça dépend, hein. Ça dépend, ouais. En enfer, il y a des tortures un peu partout. On entend les gens qui crient et tout. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit aussi. Ouais. Bon, j'ai hâte de dire des conneries, moi. Quoique, c'est des vérités, hein, ce qui se passe en enfer. Alors, j'en étais à la page 230. J'étais arrivé à la page 231. J'étais arrêté à dangereux. Bon. Alors, je vais reprendre un petit peu... En lisant vite, je peux reprendre à partir de là. 600 ans plus tôt, lorsque Jérémie avait prédit la destruction du temple, il avait été puni en étant jeté dans un puits vide. Il s'était enfoncé jusqu'à la taille dans la boue où on l'avait laissé mourir. Dans 32 ans, un paysan nommé Jésus ben Ananias
prédirait lui aussi la destruction du temple. Jugé fou, sa vie serait épargnée sur l'ordre du gouverneur romain, mais seulement après qu'il eût été fouetté jusqu'à l'os. Bon, ça j'avais fait. Alors Jésus, Ben Ananias, continua pendant 7 ans à proclamer publiquement que le temple serait détruit jusqu'à ce qu'un soldat romain le réduise définitivement au silence en catapultant un rocher sur son crâne. 4 mois plus tard, les Romains détruisirent le temple pour punir les Juifs après une révolte. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Et chaque fois qu'on s'en prend au dictateur, il vous pète la gueule. Excuse-moi. Ben, alors les choses sont différentes pour Jésus. Ce n'est pas un homme solitaire, mais un révolutionnaire suivi par des disciples et par une légion d'adeptes de plus en plus nombreux. Ses succès de colère dans le temple sont des agressions contre les chefs religieux. Il a dépassé le stade de la simple prédiction passive. Jésus s'oppose désormais ouvertement aux autorités du temple. Caïphe a déjà vu ce qu'il arrivait lorsqu'une révolte politique éclatait dans le temple, et il se souvient bien du jour où l'on incendia ses portiques après la mort d'Hérode. Pour lui, Jésus est un faux prophète. Ah bah, c'est un faux prophète. Pourtant, c'est un grand prophète. Mais le spectacle d'aujourd'hui montre à quel point il est devenu dangereux. Ah bah oui, surtout pour vous, hein, parce que dis donc, vous perdez votre pouvoir là, et puis vos petits trafics, c'est toujours la même chose, hein. Ceux qui trafiquent, ils sont les maîtres du monde. Ouais. Quoi, j'ai dit des noms? Ah bah non, parce que là je pourrais pas, il y a trop de monde, hein. Lol. Alors la menace doit être étouffée en tant que grand prêtre du temple et autorité juive. La plus puissante du monde, Caïphe a le devoir, en vertu de la loi religieuse, de prendre sur le champ des mesures extrêmes contre Jésus. Ah bah voyons, ça l'arrange bien. S'il s'élève en son sein un prophète ou un faiseur de rêves qui t'annonce un signe ou un prodige, peut-on lire dans le Deutéronome, ce prophète ou ce faiseur de rêves sera mis à mort. Ah bah voyons. Ah oui, il tourne les choses qui l'arrangent bien à l'autre. Hein. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu. Ah non, Jésus n'est pas en révolte contre son propre père. C'est n'importe quoi. Caïphe a compris que Jésus se servait astucieusement de la foule pour éviter d'être arrêté. Or, il a la ferme intention de se montrer plus rusé. Mais pour éviter de se rendre impur, il doit agir avant le coucher du soleil de vendredi au début de la Pâque. C'est la plus grosse semaine de l'année pour Caïphe. Il a énormément d'obligations et de tâches administratives à régler s'il veut que les festivités de la Pâque se déroulent dans le calme. Rome le surveille de près à travers les yeux de Ponce Pilate et le moindre échec... Je parle fort, comme j'ai sa télé dans ma tête, là, qui arrête pas de résonner encore depuis tout à l'heure. Il continue, hein, enfin bref. De la part de Caïphe pendant cette fête cruciale pourrait conduire à sa destitution. Cependant, rien n'est plus important que de réduire Jésus en silence. Bah, de toute façon, tout ce qui est écrit doit s'accomplir, donc il fallait que ça se fasse pour dire. Ils ont pas de mérite, hein? Le temps presse, la Pâque commence dans 4 jours. Dans 4 petits jours, petits ou grands jours, c'est un jour quand même. 24 heures, c'est 24 heures. Chapitre 14. Jérusalem, mardi 4 avril, 30 APR, Jésus-Christ, matin. La sérénité de la maison de Lazare offre à Jésus et à ses disciples un soulagement immédiat après avoir passé la journée au temple et marché 3 kilomètres pour rentrer à Béthanie. Les hommes sont épuisés, l'hospitalité est un des aspects majeurs de la société juive. Elle remonte à l'époque où le patriarche Abraham traitait tous ses invités comme s'ils étaient secrètement des anges, leur offrant de copieux repas composés de veau, de beurre, de pain et de lait. La spacieuse maison de Lazare, avec sa grande cour et sa lourde porte qui empêche les intrus d'entrer la nuit, n'est donc pas seulement un refuge pour Jésus et ses disciples, elle symbolise également le lien puissant qui les unit aux racines de leur foi juive. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, Madeleine, adorent Jésus, mais chacune d'une manière différente. Marthe, la plus âgée des deux, est extrêmement vigilante et se fait constamment du souci pour le Nazaréen. Marie, de son côté, est ensorcelée par Jésus. Oh, n'importe quoi. Elle s'assied à ses pieds
Et, ah oui, Jésus, tu faisais de la sorcellerie, alors c'est pour ça Marie-Madeleine, elle était à tes pieds. Ah ouais, ils sont vraiment cons de marquer ça, non? C'est ce qu'ils veulent dire, hein, en écrivant ça, nom d'une pipe. Non mais, hé. Elle s'assit à ses pieds, lui témoigne parfois son respect, et le oignant d'huile parfumée, chacune de sa manière. À chacune de sa manière, les deux femmes lui apportent du réconfort. Elles veillent aussi à ce que Jésus et les disciples ôtent leurs sandales et nettoient leurs pieds en rentrant tous les soirs pour purifier toute impureté ou infection. Au sous-sol de leur maison se trouve un bassin où Jésus se dévêt et prend un bain. Il donne sa robe et sa tunique à laver à Marthe et Marie. Il revient ensuite sa seconde tenue. Il revêt ensuite sa seconde tenue. Puis évidemment, Jésus et les autres se lavent les mains avant de s'installer de s'attabler autour du repas. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans les petits mots avant que je ne continue? La tunique de Jésus est une tunique sans manches qui descend jusqu'aux genoux. Les deux femmes lavent la tunique avec beaucoup de soin, car c'est un vêtement unique et coûteux. Chaque homme, femmes et enfants en portent une, qui est le vêtement le plus proche de leur peau. Les pharisiens et les hommes aisés portent des tuniques qui descendent jusqu'aux chevilles, tandis que les pauvres ne peuvent s'offrir qu'une tunique arrivant aux genoux. Qu'elles soient en lin ou en laine, la plupart des tuniques sont fabriquées en cousant ensemble des rectangles de tissu, laissant en 3 endroits différents des coutures qui irritent la peau. Mais la tunique de Jésus a été réalisée sur un métier à tisser qui permet au tisserand de créer un cylindre de tissu. La tunique ne présente donc aucune couture. D'après une légende médiévale, il l'aurait reçue de sa mère Marie. D'autres disent que c'était un cadeau d'un des nombreux bienfaiteurs qui soutenaient son ministère. Dans tous les cas, on ne trouve de telles tuniques qu'en Judée. Il s'agit donc d'un bien très convoité, en particulier par les voleurs ou les bandits de grand chemin, qui n'hésiteraient pas à attaquer Jésus et les disciples pour leur voler. Cette semaine, Marthe et Marie leur servent 2 repas par jour. Leur servent 2 repas par jour au dîner, du pain frais, de l'huile d'olive, de la soupe et parfois du bœuf ou du poisson salé, accompagné de vin fait maison. Au petit déjeuner, du pain et des fruits secs plutôt que frais, car ce n'est pas la saison des melons et des grenades. Oh, je me suis régalée avec mon melon hier ou aujourd'hui, je sais plus. Et comme Jésus a pu le constater, non c'était hier je crois, le constater sur la route hier matin, les fruits du figuier de la région et des dattes et des vergers ne seront pas mûrs avant plusieurs mois. Ah bah je mange des dattes et des figues. Bon. Je suis végétarienne, donc je ne mange que des trucs, pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Je mange plus rien. Voilà. Pour pas manger le sang des animaux. Parce que j'ignore comment les poissons ont été tués, donc j'ignore s'il reste pas du sang dans la chair. Donc je ne mange pas tout ce qui contient du sang. Voilà, c'est ainsi. Alors, Béthanie était le grenier de Jérusalem, et même si les écrits ne précisent pas comment il gagnait sa vie, Lazare était probablement un fermier possédant ses propres terres. Réputé pour être un homme charitable, il a les moyens d'offrir gracieusement l'hospitalité à ses invités. La coutume veut que l'on accueille les étrangers qui ont besoin d'un endroit où passer la nuit. Cela devient un problème pendant la Pâque lorsque 2 familles entières cherchent un toit pour la semaine. Pendant cette période, il convient néanmoins de faire preuve de discernement si on ne veut pas inviter des voleurs ou des vauriens dans sa maison. Ouais. Gilles aurait mieux fait de faire attention aux gens qu'il avait amenés à la maison, hein. Ouais, les clochards qui étaient des truands. Mon Dieu. Heureusement que j'ai dit ce qui se passait, sinon je sais pas comment ça aurait fini. Lazare apprécie sincèrement la compagnie de Jésus, mais sa présence représente bien plus que cela. Lazare a confiance en ses hommes, il le vénère et affirme même lui devoir la vie. Et peu importe que Jésus voyage avec 12 personnes qui ont chacune un appétit d'homme et besoin d'un endroit où dormir. C'est bien la moindre prix à payer pour la compagnie du Nazaréen. En outre, Marthe est une femme énergique qui gère sans problème toute l'organisation pour ces hommes. Le jour se lève, le compte à rebours avant la Pâque s'égrène, tandis que le citoyen de Béthanie s'agite. Certains se préparent pour une journée de travail dans les champs proches. D'autres prévoient de marcher. La légende selon laquelle Jésus aurait ramené Lazare à la vie a tellement circulé qu'elle est devenue un des principaux éléments du complot des prêtres du temple contre Jésus.
Pourtant, il a bien ressuscité, le frère de Marie-Madeleine. Une légende. Ouais, d'accord, Jésus est une légende pendant que vous y êtes. Bah oui. Oh mon Dieu. Jusqu'à Jérusalem, comme partout, on commence la journée par les ablutions quotidiennes. Il n'y a pas de toilettes à l'intérieur des maisons. Les hommes comme les femmes doivent s'aventurer dehors vers une parcelle de terrain privé et cachée. Ils y trouvent un trou dans le sol, dans lequel ils jetteront ensuite une pelletée de terre. Ils se lavent les dents en mâchant une brindille souple arrachée à un arbre. À l'intérieur de la maison de Lazare, Jésus et ses disciples se lavent les mains et mangent leur pain quotidien avant de se mettre en route pour une autre journée au temple, pardon. J'ai rien oublié l'autre côté? Ouais, la légende, je l'ai lu, ok. Le groupe se retrouve bientôt au milieu d'une file de voyageurs. Aujourd'hui, Jésus enseignera pour la dernière fois dans les cours du temple. Il a préparé plusieurs paraboles pour tenter d'expliquer des sujets théologiques complexes de façon à ce que même les spectateurs les moins lettrés les comprennent. Rabbi, regarde, s'exclame un disciple lorsqu'il passe devant le figuier contre lequel Jésus s'est énervé hier. Ses racines sont flétries. Comment ce figuier a-t-il pu devenir sec si rapidement, demande le disciple. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Ben oui, qui à la fois peut soulever des montagnes et la déplacer. Ben, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez, répond Jésus. C'est une grande vérité, je suis un des témoins, je peux le dire. Pendant plusieurs années, les disciples s'émerveilleront de la métaphore de ce simple figuier. Même plusieurs dizaines d'années plus tard, ils écriront à ce sujet des mots pleins d'admiration et citeront les deux phrases. T'as qu'à emmener les fils avec toi, Dominique, puis emmener tout le reste avec toi. Hein? Citeront les deux phrases de la réponse de Jésus. Jésus a réalisé différents miracles devant eux. Pourtant, celui-là semble les impressionner plus que n'importe quel autre. Mais le figuier n'est que le début. Les disciples se souviendront des événements qui se dérouleront dans les heures qui suivent jusqu'au jour où leur mort. Jusqu'au jour de leur mort, ils citeront Jésus encore et encore. Pas seulement des phrases, mais des paragraphes et des pages entières. Les 12 proches heures seront si épuisante que Jésus se reposera pendant toute la journée du lendemain. Ce moment apportera également plus de défis et de triomphes qu'ils n'en ont connu jusqu'à présent. C'est une matinée magnifique. Le soleil brille, la froide atmosphère d'avril verdoie, de l'odeur fraîche des plantes printanières qui poussent dans les champs et les vergers qui longent la route. La nouvelle vie est partout, même si la mort approche. Aux abords de Jérusalem, Jésus sait que quelque chose de grave va arriver. Il l'a pressenti hier tandis que les chefs religieux rôdaient en marge de la foule et ne le lâchaient pas du regard pendant qu'il dialoguait avec ses disciples. Cette semaine, les prêtres et les pharisiens portent des robes encore plus resplendissantes que d'ordinaire. Ils ont sorti leurs vêtements les plus chatoyants et les plus coûteux pour mieux se démarquer des pèlerins et de leur accoutrement terne. Avec leurs robes, les prêtres affichent leur statut de membres essentiels du temple et non pas de simples visiteurs. Jésus, de son côté, s'habille toujours comme un Galiléen ordinaire. Il porte sa tunique sans couture sous une simple robe. Ses sandales protègent ses pieds des branches et des cailloux pointus, mais pas de poussière. Aussi, après avoir marché de Béthanie à Jérusalem, il a souvent une allure négligée en comparaison de celle des pharisiens, dont beaucoup possèdent des baignoires ou des bassins rituels à l'intérieur de leur maison. Toutes proches. À l'intérieur de leur maison, toutes proches. Et même si son accent peut paraître provincial entre les murs de la cosmopolite Jérusalem, Jésus ne fait rien pour dissimuler sa langue natale. Cela pourrait même jouer en sa faveur, car les chefs religieux le sous-estiment souvent à cause de cet accent. Ils prennent le Nazaréen pour un simple pèlerin de Galilée. Jésus et les disciples franchissent les portes de la ville. Les autorités religieuses suivent désormais leurs mouvements à la trace et notent donc immédiatement leur arrivée. Chaque jour, Jérusalem devient plus festive et plus bruyante, car les pèlerins plus bruyants.
Oh, bruyante, il n'y a pas de au bout, mais on dit bruyante, car les pèlerins continuent d'affluer du monde entier. Les rues résonnent de voix qui parlent en grec, araméen, latin, égyptien et hébreu. Partout on entend le bêlement incessant des milliers d'agneaux apportés dans la ville par des bergers et condamnés à avoir la gorge tranchée vendredi. Les grands prêtres se chargeront de cette tâche macabre. Ils resteront des heures sous le soleil brûlant, leurs robes cérémonielles trempées de sang des agneaux. Jésus entre dans le temple. Aujourd'hui, il ignore les changeurs de monnaie et les vendeurs de colombes. Il choisit un endroit à l'ombre des auvents du portique de Salomon et commence à prêcher. Les autorités religieuses surgissent presque instantanément et l'interrompent. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Demande un prêtre à propos des supposés actes de guérison que Jésus aurait accomplis la veille. Les interrogateurs qui se tiennent devant le Nazaréen ne sont pas de simples pharisiens ou scribes. Ils constituent l'élite des chefs religieux. Ils se sont déplacés afin d'intimider les pèlerins et d'empêcher qu'ils soient complètement envoûtés par Jésus. N'importe quoi. Ils ont l'intention de ridiculiser le Nazaréen grâce à leur prouesse intellectuelle. Et qui t'a donné l'autorité de les faire, demande un autre prêtre. Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Il a longtemps réfléchi et a anticipé leurs questions. Les chefs religieux ont discuté avec les pharisiens des péchés en Galilée l'année dernière et sont au courant que Jésus est un homme intelligent, mais qu'ils pensent aussi qu'il n'a ni instruction ni éducation et ils espèrent l'attirer dans un piège théologique. Les prêtres attendent la question de Jésus. Le baptême de Jean, demande Jésus, venait-il du ciel ou des hommes? Les chefs religieux ne répondent pas immédiatement. La foule observe la scène avec appréhension. D'un côté se tient Jésus, de l'autre les saints hommes. Autoproclamés finalement, les prêtres se concernent, débattent de la question de Jésus sous tous les angles. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Jésus reste silencieux. Les chefs religieux continuent leur conversation privée. Et si nous répondons des hommes, nous pouvons craindre le peuple car tous tiennent Jean pour un prophète. Jésus ne dit toujours rien. Les hommes ne lui ont toujours pas répondu et la foule le sait. Il devient évident que les prêtres et les anciens ne sont pas différents des pharisiens qui ont tenté de piéger Jésus en Galilée, sans y parvenir. Une fois encore, les chefs religieux sont sur la défensive. Leur tentative de piéger Jésus a échoué. Nous ne savons pas, dit finalement un prêtre. Je vous le dis en vérité, répond Jésus devant son public. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. La foule était muette. La foule est muette d'admiration. Les grands prêtres stupéfaits restent quoi? Reste quoi? Il y a de quoi? Sans faire de jeu de mots. Trop fort Jésus. Dans les cours du temple, on se passe le mot à propos de la victoire intellectuelle de Jésus. Les pèlerins n'en aimant Jésus que davantage. Ils parlent de lui comme d'un vrai prophète et espèrent qu'il se montrera à la hauteur de la promesse que sous-attendait son entrée triomphale dans Jérusalem. C'est normal, il a l'intelligence de l'esprit de son père, le père et le fils ne font qu'un, hein. Et c'est normal que, hein, il le prenait pour quoi? Pour quelqu'un qui était intellectuellement pas intelligent? Ah ben, dis donc, c'était pas très gentil ça, hein. Entrée triomphale dans Jérusalem, il y a 2 jours. Le soleil monte de plus en plus haut dans le ciel. Les affaires continuent dans les cours du temple, tandis que Jésus tient en haleine son nombreux auditoire. Les grands prêtres et les anciens, plutôt que de se retirer après la scène embarrassante qu'ils viennent de vivre, restent à l'observer. Le Nazaréen déroule une parabole au sujet d'un riche propriétaire terrien et des problèmes que lui causent ses métayers. La conclusion de cette parabole laisse entendre que les chefs religieux perdront leur autorité et seront remplacés par d'autres dont la foi est plus sincère. Excusez-moi. Puis Jésus énonce une deuxième parabole au sujet du royaume des cieux qu'il compare à un mariage. Dieu est le père du jeune marié et prépare un banquet luxueux pour les invités de son fils. Encore une fois, la conclusion brave les chefs religieux. Elle raconte comment un invité est expulsé de la cérémonie car il ne porte pas les vêtements adéquats. Car il y a beaucoup d'appelés, dit Jésus au sujet des cieux.
mais peu d'élus. Eh oui. Les prêtres sont piqués au vif. Ces chefs religieux légitiment leur autorité par le fait que ce sont eux les élus. Ben voyons. Tous les peuples sont élus, sont appelés à être des élus. Tous les peuples. Il y a ce que vous savez pas, hein. Sans le savoir, il y en a, ils sont juifs sans même le savoir. Ils ont du sang juif dans les veines sans même le savoir. Parce que après, les personnes qui ont été pris prisonniers en Égypte, les juifs là qui ont été été faits prisonniers en Égypte, se sont retrouvés éparpillés sur toute la terre, Beaucoup ont changé de religion et tout ça, ils ont oublié. Et puis, ils ont fait des enfants et tout ça. Beaucoup ignorent qu'ils sont des descendants de la lignée d'Abraham, de tout ça. Hein? Voilà. Donc, beaucoup ignorent. C'est pour ça qu'il y en a qui critiquent les juifs, qui leur crachent dessus, mais ils ont du sang juif dans les veines sans le savoir. Ils sont des descendants d'Abraham, de tout ça. De David et puis tout ce que vous voulez bien. Voilà ce que j'avais à dire que j'ai pas dit déjà avant. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais il y a longtemps. Ouais. Alors arrêtez de vous bouffer le nez, parce que vous bouffez le nez entre vous. Nous sommes tous frères et sœurs sur la terre. Aimez-vous les uns les autres, qu'il a dit Jésus. Comme je vous ai aimé. Ouais. Les prêtres sont piqués au vif. Ces chefs religieux légitiment leur autorité par le fait que ce sont eux les élus. En affirmant publiquement, moi je suis une élue, et puis... Est-ce que je vais dire, bah toi t'en es pas? Non, j'en sais rien. On est tous frères et sœurs. En affirmant publiquement le contraire, Jésus se rend coupable de diffamation. Je le sais parce que Jésus me l'a dit, hein, que je suis... Voilà. Coupable de diffamation. Ils finissent par quitter le temple et décident de changer de tactique en envoyant leurs propres disciples mener la bataille théologique. Ces disciples sont des hommes intelligents. Ils essaient d'amadouer Jésus en le flattant plutôt que de l'attaquer frontalement. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. La flatterie s'en tient là. Conscient qu'il est peu probable que Jésus prononce une inexactitude, exactitude. Oh, c'est con à dire ce truc. Théologique. Les disciples des pharisiens essaient maintenant de le piéger sur le sujet de Rome. Dis-nous donc ce que tu en penses, demande-t-il. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Pourquoi me tendez-vous un piège? Rétorque Jésus d'un ton cinglant. Il demande qu'on lui présente un denier. De qui sont ces effigies et cette inscription? Interrogea-t-il en montrant la pièce. De César, répond-il. Bah évidemment, Jésus il va dire faut rendre à César ce qui est à César. Rendez donc à César ce qui est à César, dit Jésus. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Une nouvelle fois, la foule reste sans voix. César est un nom que tout le monde craint, mais le Nazaréen est parvenu à marginaliser Rome sans l'offenser directement. La sagacité des mots prononcés par Jésus traversera les siècles. Ouais. 28 et je vais jusqu'à 31. Ok. Les disciples s'en vont. Leur mission est un échec. Les Sadducéens, une secte du temple, prennent rapidement la relève. Ces hommes qui comptent Caïphe parmi les leurs sont riches et plus libéraux. Une fois encore, ils tentent de fissurer l'aura d'invulnérabilité de Jésus avec une énigme religieuse et une fois encore, ils échouent. Ce sont finalement les pharisiens qui s'approchent pour tenter leur chance. Maître demande leur chef, un homme réputé pour sa parfaite connaissance de la loi, quel est le plus grand commandement de la loi. Selon les enseignements des pharisiens, il existe 613 préceptes religieux. Même si chacun porte une désignation indiquant son importance plus ou moins grande, le fait qu'ils doivent tous être respectés, demander à Jésus de n'en choisir qu'un constitue une tentative intelligente de le piéger, de le pousser à défendre son choix. Cependant, Jésus n'en sélectionne aucune parmi les lois établies à la place, il énonce une nouvelle. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Merci Jésus. Oui, parce que je l'ai écrit à un ami, mais je ne l'ai pas écrit comme ça. Mais je lui ai dit juste le début. Tu aimeras ton Dieu. Tu adoreras ton Dieu. Bah oui. Alors, oui.
Les pharisiens restent mais que pourraient-ils trouver à redire à cela? Mais voilà que Jésus ajoute une seconde loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ouais. Encore une minute? Jésus a mis en déroute les esprits les plus vils du temple. Il ne se contente pas de cette victoire. Le Nazaréen se tourne ensuite vers les prêtres et les fustige sous les yeux des pèlerins. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, dit-il à la foule. Ainsi, ils portent de larges phylastères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Je connais qu'un seul vrai rabbi, c'est Jésus. À 6 reprises, Jésus dénonce l'hypocrisie de ces pharisiens. Il les appelle la race de vipères. Comme il a raison. Il leur dit, alors tiré de Deutéronome 6, 5, qui suit immédiatement Deutéronome 6, 4, le schéma, la pierre angulaire du judaïsme. On pensait à l'époque que les vipères naissaient à l'intérieur de leur mère et mangeaient sa peau pour sortir de ce qui la tuait. Traiter les pharisiens de race de vipères équivalait à les traiter de parasites, un crime honni dans toutes les cultures et particulièrement dans une foi telle que le judaïsme qui vénère la famille. Il leur dit qu'ils sont impurs. Il dénonce l'importance qu'il accorde à des détails de la vie religieuse aussi triviaux que la dîme sur les herbes et les épices, tout en passant complètement à côté de la vraie nature de la loi divine. Pire encore, Jésus prédit que ces saints hommes seront condamnés à l'enfer. Ô Jérusalem, Jérusalem, se lamente Jésus, conscient que le temps qui lui était imparti pour enseigner est désormais échu. Le Nazaréen quitte le temple et ne sera plus vu en public jusqu'au moment de sa condamnation, et il scelle même sa condamnation